Bon les amis, aujourd'hui je suis particulièrement content, très content. En fait, c'est le genre de jour où vous avez envie de danser, de chanter, tellement il y a de bonnes nouvelles. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Il y a quelques mois de cela, j'ai investi dans une start-up qui commence à porter ses fruits. Une start-up très prometteuse qui va générer un maximum de cash. Et là, j'étais en train d'analyser deux autres start-up également sur lesquelles je compte investir en 2022. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas parler des start-up aujourd'hui? Parce que pour moi, clairement, investir dans les start-up est un métier bien intéressant. C'est un business très intéressant qui pourra générer beaucoup d'argent. Et si la communauté ne s'intéresse pas encore à ce business, à l'investissement dans les start-up, je vous dis tout de suite, commencez à vous intéresser à ça. Parce que pour moi, c'est un autre trend, c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur dans le futur parce qu'il y a plusieurs startups qui se créent par an dans le monde entier, mais spécialement en Afrique. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais vous dire quelle est la startup dans laquelle j'ai investi. Je ne vais peut-être pas vous dire tous les détails parce que j'attends encore. Là, on est en phase vraiment de lancement. Ça prend déjà très vite de l'ampleur, c'est ce qui est intéressant. Mais je vais vous dire un peu où est-ce que j'ai investi, c'est un peu globalement pour que vous puissiez comprendre. Et surtout, je vous dirai pourquoi vous devriez investir également dans les startups, clairement. Parce que pour moi, je me dis que les Africains, nous devrons aussi être présents dans ce pan de l'économie parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire dedans. C'est très risqué aussi, hein, clairement, parce qu'une startup sur deux disparaît dans la première année. Mais qui dit risque dit gros rendement également. Donc, s'il y a beaucoup de risques, ça veut dire que le rendement à la fin est beaucoup aussi intéressant. Donc, si vous voulez savoir un peu plus sur les startups, je ne sais pas si c'est un projet, si c'est un business, si c'est un domaine qui vous intéresse, si vous voulez savoir quels sont mes critères, moi, que j'utilise pour sélectionner les startups dans lesquelles j'investis, dites-le moi dans les commentaires et je vais faire une vidéo beaucoup plus élaborée. Dans cette vidéo-là, je vous dis tout simplement un peu pourquoi vous devriez le faire. Si vous ne l'avez pas encore fait, il faut y penser maintenant. Maintenant, si vous voulez qu'on aille un peu plus loin et que je vous dise les 5 critères que moi j'utilise pour évaluer une entreprise, pour évaluer une startup avant d'investir dans cette startup, dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, restez jusqu'à la fin parce que j'ai une annonce très spéciale pour tout le monde. Une annonce qui permettra de voir des startups en Afrique aussi avoir un autre financement pour passer à une vitesse supérieure. Une annonce très intéressante. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour entendre ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Si vous me découvrez pour la première fois grâce à cette vidéo et que vous dites « mais c'est qui ce gars qui est très content aujourd'hui ?» Eh bien, je m'appelle Jean-Yves, je suis multi-investisseur en Afrique, en France et à Dubaï. Et ma passion, c'est de voir le maximum d'Africains possible réussir tout leur business, tous leurs investissements afin de se créer un maximum d'argent pour atteindre la liberté financière. Donc, si c'est une thématique qui vous intéresse et si également la thématique du retour au pays, du retour en Afrique vous intéresse pour la diaspora, je suis revenu m'installer en Côte d'Ivoire depuis quelques mois maintenant, eh bien, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne afin de ne rater aucune des vidéos que je publie ici. Et puis, activez-vous également, activez la cloche. Vous allez être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Bon, j'ai investi dans une startup très intéressante. Je ne sais pas si je dois vous dire le domaine. Je ne vais peut-être pas vous dire le domaine, mais c'est une startup que je regardais de loin depuis quelques temps. Donc, c'est une startup au Kenya. J'ai investi au Kenya. J'ai investi une bonne bagatelle quand même d'euros, plusieurs milliers d'euros, mais dans un projet très intéressant. Peut-être que je vais plus les détailler dans la suite parce que j'attendais de partir au Kenya pour faire une vidéo là-bas, pour vous montrer les choses sur le terrain. Mais je suis tellement content que je me dis, bon allez, on partage ça ensemble aujourd'hui. De toutes les façons, vous et moi, on est une famille maintenant. Donc, j'ai investi dans un projet qui va couvrir toute l'Afrique de l'Est. Quand je dis toute l'Afrique de l'Est, c'est le Kenya, le Rwanda, on inclut aussi dans l'Afrique de l'Est, la Tanzanie, l'Ouganda. Et c'est un projet, s'il marche très bien, qui va même aller jusqu'au Nigeria. Donc, un projet gigantesque. Franchement, je ne pouvais pas ne pas investir dedans. Donc, j'ai investi dans ces startups. On commence au Kenya maintenant. C'est dans un domaine très intéressant, un domaine vraiment dans lequel il faut que les Africains aussi investissent. Je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo, clairement. Donc, c'est un domaine qu'il faut vraiment
regarder de près parce que c'est forcément un domaine qui va exploser. Donc, j'ai investi il y a quelques temps. Vous vous rappelez, l'année dernière, en 2020, j'étais parti au Kenya. Donc, j'avais rencontré des entrepreneurs de la Silicon Savannah, la Silicon Valley du Kenya. Et ça cliquait avec un d'entre eux. Donc, voilà, c'est un projet dont on parlait. J'ai vu un peu les débuts. Et finalement, j'ai sauté le pas et j'ai investi dans cette startup. Et je pense que ça va payer, je vois déjà les résultats, je vois déjà quelques trucs très probants. Et moi, j'ai toujours rêvé d'être business angel. Business angel, c'est quelqu'un qui investit son argent personnel dans des projets, dans des startups et qui, voilà, peut perdre cet argent ou gagner vachement. Mais moi, il y a une dimension vraiment sociale derrière et puis une autre dimension très panafricanisme ou panafricaniste. Il y a une dimension très panafricaniste dans mes investissements. Donc, j'ai toujours voulu le faire et je suis content en fait d'avoir investi dans une start-up qui paye. J'ai investi dans quelques start-up au départ qui n'ont pas très donné. C'était normal, c'était le début. Mais celle-là, j'y crois. C'est une pépite. C'est une vraie pépite. Donc, pourquoi vous devriez vous aussi investir dans les start-up? Moi, je vais vous donner 3 raisons dans cette vidéo pour vous convaincre. Parce que clairement, il ne faut pas rater ce train qui est en train de vraiment aller à grande vitesse sur le continent. La première raison, c'est tout simplement de pouvoir contribuer aux économies africaines. Vous savez, les startups ont été toujours des boosters des économies, que ce soit aux États-Unis, en Europe aussi. Vous voyez la France qui de plus en plus booste les startups dans le pays. Vous allez aux États-Unis, les GAFA ont commencé comme des startups. Google, Amazon, Facebook et Apple ont commencé comme des startups. Vous prenez Amazon, Jeff Bezos a commencé dans son garage. Il a commencé à distribuer, à vendre des livres depuis son garage avec seulement 5 employés. Aujourd'hui, Amazon est capitalisé, évalué à plus de 2000 milliards de dollars. Vous imaginez, pourtant, ça a commencé doucement. Donc, pour moi, c'est une manière de contribuer à l'économie africaine parce que clairement, les startups vont faire la différence en Afrique. Les startups vont vraiment booster les économies et les startups vont vraiment exploser tout. Et aujourd'hui, de plus en plus, nous avons des entreprises de capital risque, des fonds d'investissement qui investissent dans les startups en Afrique et je pense que les particuliers également peuvent faire pareil. Vraiment, il faut que les particuliers aussi investissent davantage dans ces entreprises-là pour contribuer à l'économie. Et moi, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles je le fais. Une des raisons pour lesquelles je me dis il faut que j'investisse davantage dans les startups parce que c'est le futur, premièrement, et puis ça permet de faire marcher l'économie. Donc, vous également, pensez à cela pour tous ceux qui veulent investir à distance. Investissez dans les startups. Je sais et je comprends que tout le monde n'a pas envie d'être entrepreneur. Ça, je comprends. Quand on dit entrepreneur, les gens voient les side effects, les désavantages de l'entrepreneuriat. Eh bien, si vous ne voulez pas être entrepreneur, il y a aussi la possibilité d'être business angel ou d'être investisseur. C'est-à-dire, vous investissez dans le projet de quelqu'un avec les risques que cela comporte, mais aussi avec les récompenses que cela peut générer. Donc, c'est un business qui peut vraiment vous permettre à vous de contribuer à votre manière dans le développement du continent parce qu'il y a forcément beaucoup d'entrepreneurs qui ont des idées très intéressantes en Afrique. Mais malheureusement, la moitié, voire même plus de la moitié de ces entreprises disparaissent au bout d'1 an, parfois même au bout de quelques mois, par manque de financement ou pour d'autres raisons. Donc, c'est très intéressant du coup d'utiliser votre argent pour investir dans ces projets-là, pour les faire monter. Maintenant, attention, il y a des choses qu'il faut regarder. On n'investit pas dans tous les startups ou dans toutes les startups. Il y a des startups, il y a des critères bien définis qu'il faut regarder avant d'investir dans des startups. Parce que c'est un métier à part entière au final d'être un business angel. Il y a des choses à regarder et dites-le moi dans les commentaires et puis je vais faire une autre vidéo pour vous dire exactement qu'est-ce que moi je regarde avant d'investir dans une startup. La deuxième raison pour laquelle vous devriez investir dans une startup, c'est tout simplement la possibilité de vous créer des revenus passifs. Vous savez, le problème avec l'entrepreneuriat, tout le monde a envie d'être entrepreneur pour dire je suis CEO, je suis entrepreneur, mais ça demande beaucoup de travail. Énormément de travail, surtout dans les débuts, et puis ça demande aussi beaucoup de sacrifices. Si vous êtes business angel, que vous investissez dans les entreprises, ça va forcément vous demander quelques sacrifices, ça va être plus votre argent que vous allez investir, mais par contre, c'est l'entrepreneur qui va faire tout le travail sur le terrain, la plupart du temps. Moi, je suis ici actuellement et les choses sont en train de se passer au Kenya. Pourquoi je n'ai pas voulu partir au Kenya pour cette partie? J'étais déjà parti, j'ai déjà rencontré les entrepreneurs et tout, mais je n'ai pas voulu partir pour laisser un peu le champ libre à l'entrepreneur et voir un peu ce dont il est capable avec son équipe. C'était une manière de tester.
Donc là, on est en phase d'amorçage. Et là, je vais bientôt partir maintenant pour voir le terrain, pour regarder un peu comment les choses se passent concrètement. Parce que le truc, c'est que quand vous êtes business angel, que vous êtes investisseur, l'entrepreneur parfois ne veut pas trop que l'investisseur mette trop son nez dans le business. C'est souvent ça aussi le problème. Donc, vous êtes obligé de lui donner de l'espace tout en étant sûr que votre argent n'est pas perdu. Donc, on fait des points réguliers. C'est pour ça que je suis dans le bureau là depuis plusieurs jours. Tous les jours, on a des points, quasiment 2 fois par jour, pour savoir exactement ce qui se passe sur le terrain, qu'est-ce qu'ils font et comprendre davantage le business parce que c'est un business auquel je n'étais pas très habitué au départ, mais je commence à comprendre les rouages. Donc, j'ai voulu laisser le champ libre, voir de quoi ils sont capables clairement et voir si c'est des personnes sur qui je peux compter. Donc, en investissant dans des startups, vous créez des revenus passifs. Moi, je ne veux pas juste créer des entreprises, être le CEO, le boss et puis crier partout que je suis le boss et puis ne pas pouvoir finalement jouir de la vie. Je me donne 4 à 5 ans maximum où je travaille comme un malade et après je me pose, je me repose et je fais tout ce dont j'ai envie de faire ou tout ce que j'ai envie de faire. Donc, j'investis comme ça pour me créer des revenus passifs, pour pouvoir vraiment avoir de l'argent qui coule tout seul. Hein, quand vous allez avoir les bénéfices, quand vous allez prendre et toucher les dividendes de votre entreprise, c'est tout bénéf pour vous et c'est quelque chose de super intéressant. Donc, ceux qui se disent non, ils n'ont pas envie de se fatiguer avec l'entrepreneuriat, ceux qui disent ben non, moi, je n'ai pas envie d'être entrepreneur, l'entrepreneuriat, c'est compliqué, c'est fatigant, vous avez une opportunité là avec les startups. Et il y a des startups vraiment très intéressantes. Il y a une là que je suis en train de regarder. Malheureusement, je ne peux pas vous dire le nom maintenant, mais c'est une startup qui va faire un boom en Afrique. Je suis tellement convaincu. Donc, j'ai parlé avec le fondateur et je suis en train de voir comment je peux investir, quoi. Mais bien sûr, avant d'investir, je suis obligé de poser plusieurs questions et de m'assurer que c'est un projet viable et qui va vraiment rapporter de l'argent. Donc, la deuxième raison, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir vous créer, vous constituer de l'argent vraiment passif. Parce que vous n'êtes pas dans les opérations, c'est l'entrepreneur, les fondateurs qui font vraiment tout, à moins que vous vouliez aussi contribuer. Moi, je contribue quand même. Moi, je passe du temps dans les débuts, comprendre tout, conseiller de par mon expérience. Mais clairement, ce sont les entrepreneurs qui font les opérations sur place. Donc, la deuxième raison, c'est ça. C'est vraiment des revenus passifs. La troisième raison pour laquelle vous devrez investir dans les startups, c'est la possibilité de gagner énormément d'argent. C'est très risqué, je le dis, parce qu'une startup dans ses débuts, elle peut échouer comme réussir, vous ne savez pas. Si elle échoue, vous perdez une bonne partie de votre argent. Si elle réussit, mais vous avez des entreprises qui multiplient leurs revenus par 10, par 20, par 100 et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est la possibilité vraiment de gagner beaucoup d'argent pour quitter le salariat, pour quitter votre entreprise, pour vivre la vie que vous voulez vivre. Moi, la vie que je m'imagine d'ici quelques temps, c'est de pouvoir utiliser tous les dividendes, tous les revenus que je vais tirer de ces business, de ces startups, et puis moi, me la couler douce. Être un peu un chief de board ou bien être dans le board comme on le voit dans plusieurs entreprises, genre comment on dit board même en français? Bon, allez, ceux qui savent, là, dites-le moi. Mais être dans le board et puis avoir des CEO dans les entreprises, des gens qui gèrent les entreprises, les fondateurs, et puis me font des comptes rendus. Comme ça, moi, je ne suis pas involved, je ne suis pas engagé dans les trucs de tous les jours là. Et ça, je trouve ça génial. Je trouve que beaucoup de personnes veulent vraiment qu'on dise « je suis entrepreneur, moi j'ai créé ça, moi j'ai fait ça » et tout ça, c'est bien. Mais moi, je n'ai pas cet ego-là. Moi, je me dis, tant que je contribue au développement de l'Afrique à ma manière, tant que j'investis dans des licornes africaines, dans des startups très intéressantes, je me dis que c'est tout bénef, je contribue au développement du continent et je me fais de l'argent. Et ça, c'est quelque chose de génial. Donc, vraiment, considérez ces 3 choses pour investir dans les startups. Et la 4e chose, si je dois ajouter, la 4e raison pour laquelle vous devrez investir dans les startups, si vous vivez dans un pays à très forte taxation avec beaucoup d'impôts, eh bien, ça peut aussi être un moyen de pouvoir payer très peu d'impôts. Et vous allez voir que les riches, souvent, ils investissent beaucoup dans les entreprises parce qu'ils peuvent avoir jusqu'à 50% de réduction d'impôts sur les revenus qu'ils investissent dans les entreprises. Et vous allez voir plusieurs personnes comme ça qui vivent en France, qui vivent en Europe, qui investissent massivement dans les startups. Donc, vous également, au lieu de garder votre épargne sur des livrets des livrets épargne qui ne rapportent que 0,05% par an, eh bien, c'est une aussi manière de diversifier votre épargne, d'investir et de pouvoir vous générer beaucoup plus d'argent. Faites attention par contre,
C'est assez risqué, donc il faut des critères bien spéciaux qu'il faut regarder avant d'investir dans n'importe quelle startup. En tout cas, c'est quelque chose qui me passionne. Moi, je passe mon temps à regarder, à faire des calculs, à chiffrer, à voir la capitalisation de l'entreprise, à voir plein de choses, tu vois. C'est des choses que j'apprends davantage et davantage et je trouve ça super génial. Donc, si vous voulez que je rentre dans plus de détails, que je détaille un peu les critères que j'utilise avant d'investir dans une startup, dites-le moi dans les commentaires. Maintenant, on va passer à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous allons lancer en 2022, très bientôt, la deuxième édition de l'Afrique a d'incroyables entrepreneurs. Vous vous rappelez, on a lancé la première édition en 2020. Il y avait plusieurs entrepreneurs qui avaient postulé et on a eu le temps d'accompagner quelques-uns d'entre eux à réaliser leurs projets. Cette fois-ci, on va faire quelque chose de plus grand. Vraiment, c'est quelque chose qui va concerner tous les Africains dans le monde. C'était principalement pour la première saison les Africains qui vivent en Afrique ou qui sont en Afrique. Cette fois-ci, même si vous faites partie de la diaspora, vous avez la possibilité de postuler également pour ce concours. C'est tout simplement un concours qui veut avoir et qui veut financer et accompagner des porteurs de projets, des startups sur le continent ou en dehors du continent, tant que cela est lié au continent, vraiment pour permettre à ces startups de vraiment prendre un autre tournant dans leur vie et de pouvoir générer le maximum d'argent possible. Donc, nous allons bientôt lancer le concours, nous allons bientôt lancer la possibilité à tous ceux qui ont des projets de pouvoir les proposer afin d'obtenir un financement. Cette fois-ci, là, j'ai quelque chose de grand que je vois. Donc, je pense même qu'on va aller jusqu'à 50 000 € de financement, on est en train de voir. Est-ce qu'on prend un projet sur lequel on se concentre et on investit 50 000 €? Moi, j'investirai de ma poche. J'ai d'autres investisseurs qui sont derrière moi qui veulent également investir. Donc, est-ce qu'on prend un projet de 50 000 ou est-ce qu'on prend trois projets et puis on investit 20 000 dans le premier, 15 000 dans le deuxième et 10 000 dans le troisième? En tout cas, ce sera quelque chose d'intéressant parce qu'il y aura plusieurs entrepreneurs qui vont être juré, si je peux le dire. Je le vois vraiment en forme de télé-réalité. Je vois même plusieurs de ces entrepreneurs-là, plusieurs des porteurs de projets venir ici en Afrique, rester ensemble, faire vous voyez, comme la télé-réalité, faire des émissions d'élimination et tout, des pitchs de fou. En tout cas, beaucoup de choses. Donc, j'ai besoin de votre aide. Pour tous ceux qui veulent faire partie de l'équipe d'organisation, parce que j'ai besoin d'une équipe solide pour ce projet, vous enverrez un mail à l'adresse qui s'affiche juste en bas là. Envoyez un mail à contact@l'investisseurafricain.com et vous mettez Afrique incroyable entrepreneur en objet. Donc, j'aurai besoin de plusieurs profils différents qu'on n'a pas encore vraiment identifiés. Mais je vais déjà voir ceux qui sont intéressés, qui vont récolter les candidatures, qui vont suivre un peu les projets, qui vont faire plein d'autres choses. Donc, j'ai besoin de votre aide pour cela. N'hésitez pas à postuler et puis je vous assure que ça va être du bon, les gars. Ça va être vraiment du bon. Donc, n'oubliez pas d'investir dans les startups. C'est un projet, c'est un business qui va générer beaucoup d'argent. Et je suis convaincu que vraiment, c'est une des meilleures manières de contribuer au développement de l'Afrique. Voilà, si vous avez des questions, dans les commentaires. Et puis, c'est parti pour avoir du cash. Je suis trop content là. Allez, à plus les gars.